Coucou Balsam Exploratrice, bienvenue pour une vidéo où nous allons explorer les messages ici des mondes magiques. Alors je ne vais plus l'intituler des sorcières parce qu'apparemment ça rapporte moins de visibilité. Je sais pas, qu'est-ce que le mot sorcière fait résonner en toi, mets-le-moi dans les commentaires. Parce que pour moi, il y a des sorcières, des bonnes sorcières, hein. Comme dans tout, il y a des bons êtres humains et il y a des mauvais êtres humains. Allez, donc ça va avec des tarots et des oracles de sorcières et de nos fées aussi. De nos fées, et peut-être ici des dauphins et des sirènes. Voilà, le monde magique. D'accord? Si ça te plaît plus comme ça, je vais m'adapter, il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce que le premier message que l'on a pour toi? Premier message que j'ai pour toi, notre rendez-vous du jeudi. Alors, on a le cavalier d'or. Donc, il y a quelque chose qui vient vers toi. D'accord? Il y a une opportunité financière, matérielle ou professionnelle qui vient à toi. Il y a quelqu'un qui va venir t'apporter cette opportunité. On a le 4 de d'or. Mais alors attention, cette personne vient t'apporter une opportunité ou une opportunité vient à toi d'une manière par ta recherche, ou quelque chose d'autre. Et en fait, on voit bien que cette opportunité, il est là et il a plein d'outils, tu vois. Donc en fait, ça me semble que c'est quelque chose qui a du potentiel, vraiment. Sauf que ici, avec le 4 d'or, de pentacle, je ressens que la personne, elle est quand même accrochée, tu vois, elle est accrochée au baou. Et en fait, elle s'accroche à ce qu'elle a. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de négociation qui est possible. Mais on a ici l'impératrice, d'accord? Donc, malgré tout, c'est quelque chose, même si tu n'arrives pas à négocier comme tu l'entends, on te transmet comme message que de toute façon, ça va te rapporter de l'abondance, de la prospérité. Ça va te permettre de faire grandir quelque chose. Elle est enceinte, d'accord? Et de toute manière, tu seras bien accompagné. On a le chien, on a le chat, d'accord? Et donc, tu vas savoir gérer tout ça au mieux. D'accord? On a ici le 5 de coupe. Et on a le 7 d'or. Donc, peut-être que cette impératrice, elle va penser que effectivement, elle est en train de perdre des opportunités ailleurs. Mais si tu regardes derrière, on a une table qui est pleine avec des ballons. Donc, il y a quand même quelque chose à fêter. C'est pas la peine de s'attacher aux coupes, d'accord, qui se sont renversées et dont tu ne pourras pas boire le liquide qu'il y a à l'intérieur. Tu comprends? Tu as juste à avancer et continuer à récolter ton travail. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tu vois, son raisin, il est là, il n'est pas encore blanc, il n'est pas encore rouge, mais il y a de la récolte. Il y a de la récolte. Il y a quelque chose à fêter. D'accord? Il y a un alignement qui est fait au niveau professionnel, matériel et financier. D'accord? Très bien. Bah oui, en plus, on a le 10 de coupe. Donc, ce que tu vois pas, c'est que malgré tout, cette opportunité, ça va t'apporter des moments de plaisir. D'accord? Des moments de plaisir, des moments
de convivialité, des partages. On a le roi de coupe derrière, d'accord? Et on a le 5 de bâton. Donc, t'en fais pas. On va parler, bien entendu, sur ton dos, mais de toute façon, toi, tu es le roi de coupe. Regardez, la carte, elle est tombée. Donc, tu n'en as rien à battre. C'est moi qui te le dis. Laisse tomber ces personnes qui vont parler. Elles comprennent rien à la vie. Elles comprennent rien à ton parcours. Elles comprennent rien à ton travail. Elles comprennent rien à ce que tu fais, ce que tu veux donner. Donc, laisse tomber. Et la carte centrale, c'est l'impératrice. Donc, voilà. Heureusement que je suis pas chanteuse, hein, parce que waouh, waouh. Il y aurait du boulot. Il y aurait du boulot. Allez, on va voir ici. Qu'est-ce que l'oracle ici des sorcières veut nous transmettre? On a le chaudron. Donc voilà, il y a quelque chose qui mijote. D'accord. Il y a quelque chose qui est sur le feu, qui se prépare. Pour un meilleur équilibre. D'accord? Pour un meilleur équilibre dans ta vie. Donc la lumière et l'ombre font partie de l'équilibre de la vie. On te parle d'une énergie masculine. Ça peut être toi-même qui reprend ton pouvoir personnel, une position de structurer quelque chose. On a l'invocation, les rituels, donc c'est quelque chose que tu avais demandé. Et on a l'intention. Donc c'est vraiment quelque chose que tu as demandé, que tu as posé des intentions. Et on a ici la mort. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris celle-là. Donc en fait, ça arrive à la fin. Là, la mort, ça veut dire que ça arrive à la fin. Ton vœu, il va être exaucé. Ta demande va être exaucée. D'accord? C'est ça qu'on te transmet. Et ça va t'apporter quoi? De la sécurité. Ok? Et donc, si j'avais pas tiré la carte de la mort, ce qui était, tu vois, dans le centre, c'est, et d'ailleurs, je vais faire ça comme ça, c'est le masculin. Et on a l'impératrice. Donc, en fait, on a ici cet équilibre entre le yin et le yang. D'accord? Waouh, génial, super. Que des bons messages. Alors, bon, je vous ai parlé de l'oracle des fées et des dauphins. On y va gaiement, gaiement, gaiement. En fait, on va vraiment te demander dans cette opportunité qui arrive, de vraiment laisser ton côté très empathique du féminin et la dureté du masculin. En fait, avoir un comportement qui est dans le milieu. D'accord? Parce qu'en fait, les choses, elles arrivent à toi. D'accord? C'est la fin de la stagnation, c'est la fin des retards. J'ai pas de carte dans ce sens-là, mais si, à la rigueur, j'aurais ici ce 4 d'or. Il est assis sur son or. Ben,
Tu vois, il reste là posé, il va pas essayer d'aller conquérir une autre valise d'or, quoi. Tu comprends? Oui, c'était pas pour autant, mais allez, bon, on y va quand même. Allez. Première carte, on a l'automne. Donc tu laisses vraiment derrière toi tout ce qui est en rapport avec le contrôle, d'accord? En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc la carte de l'automne, c'est la carte de l'abondance, d'accord? Et si tu es en train d'initier un projet ou quelque chose comme ça, tu vas recevoir vraiment les fruits d'une manière abondante en automne. C'est ce qu'on te dit, d'accord? Donc à partir de septembre, du 21 au 20 septembre, d'accord? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc voilà. Donc cette opportunité, elle vient en ta faveur. Vraiment. D'accord? Et végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Alors, on dit que si tu as du mal à manifester ce que tu veux, c'est peut-être parce que au niveau alimentaire, il n'y a pas un équilibre, d'accord, puisque c'est en tout tient de la balance. Donc, il faut peut-être pour certaines personnes qu'elles revoient leur alimentation. Et moi, souvent, cette carte, d'accord, je l'associe aussi à la manière comment tu t'alimentes de ton extérieur, des personnes qui sont autour de toi. Est-ce qu'autour de toi, tu as des personnes toxiques ou est-ce que tu as des personnes saines? Est-ce que tu as des personnes alignées avec ton énergie ou est-ce que ils t'absorbent ton énergie? Pose-toi cette question, d'accord? Qu'est-ce que tu as dans ton jardin, d'accord? Même intime. Est-ce que la personne qui est près de toi chaque jour est là pour t'élever ou est-ce qu'elle est là pour éteindre ta lumière? Pose-toi les bonnes questions. Parce que tout ça, ça t'empêche de manifester cette abondance de la carte de l'automne et tes désirs qui sont ici à ta portée de main. D'accord? Avec les sirènes et les dauphins, quel message on a? Oh, c'est tombé par terre en plus. Vague de prospérité, mais vous imaginez pas, vous. Vous imaginez pas ce qui vient à vous, là. Hein. Une nouvelle abondance et des occasions. Allez, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Bah oui, regardez. Avec la carte de l'automne ici. Regardez. Chacun porte dans ses mains quelque chose. D'accord? Allez, je vais prendre encore une carte ici. Des sirènes et des dauphins. Ils ont tous quelque chose dans la main. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi. Qui va... l'abondance peut-être extérieure, oui, mais surtout l'abondance intérieure. Ben, regardez. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. D'accord? Donc cette prospérité peut venir de personnes, d'accord, qui t'offrent des choses, qui te proposent des choses. D'accord? Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc je ne dirai pas plus à ce niveau-là, mais ça peut être aussi, voilà, cette prospérité peut venir, si ça vient du professionnel, c'est
quelque chose à laquelle tu es en alignement, d'accord, qui, qui t'est destiné, quoi, en gros. D'accord. Écoutez-moi, j'ai bloqué là comme ça d'un coup. On en aurait dit, je sais pas trop quoi, mais c'est pas grave. J'espère que ce message vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous. Et encore une fois, je vais vous demander d'activer votre abondance, d'accord? Je sais qu'il y a déjà eu un message dans ce sens-là, mais là, ça recommence, quoi. Et vous allez Je récolte en abondance de merveilleuses moissons. Je récolte en abondance de merveilleuses moissons. Je récolte en abondance de merveilleuses moissons pour activer encore une fois votre abondance. Et n'hésitez pas à garder la vidéo, d'accord, pour revenir et me donner de ces nouvelles de cette abondance, d'accord? Allez, si t'es pas abonné et que tu as aimé ce message et mon énergie, n'hésite pas à t'abonner et ton petit pouce pour aider ici la chaîne. Je t'embrasse très très fort et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.